Merci Seigneur pour ta parole. Oui, ta parole est esprit et vie. Seigneur, vivifie nos corps, afin que nous aurons encore, afin que nous ayons encore la force de marcher dans ce monde ténébreux. Merci Seigneur pour ta parole. Glorifie Jésus, cher Saint-Esprit, pendant ce moment. Et c'est dans ton nom merveilleux, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qui nous est donnée. Et nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie. Sans la vie, nous ne pouvons être là. Et sans la vie, vous ne pouviez pas être là. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Et nous lirons 9 à 10, qui est notre thème de l'année. Nous lisons donc Matthieu, chapitre 6, et le verset 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Alors nous répétons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et le thème de l'année, nous connaissons que c'est sur terre comme au ciel. C'est un thème vaste, un thème qui prendra sûrement toute une année. Et le Seigneur a permis que nous puissions encore parler dans ce thème. Sur terre comme au ciel. Nous savons que le Seigneur aime le monde. S'il a créé le monde, c'est parce qu'il aime le monde. Et avant la chute, le Seigneur lui-même descendait, la Bible nous dit, que chaque soir, il se rencontrait avec Adam et Ève. Et il s'entretenait avec eux. Le Seigneur aime le monde et le Seigneur veut que le monde puisse l'adorer, puisse le louer, puisse le servir selon son modèle. Et voilà pourquoi il descendait, il parlait avec Adam et Ève et sûrement il adorait, il le louait, il disait vraiment tu es bon, la façon dont tu nous as donné des choses, tu es vraiment merveilleux quand nous te voyons combien tu es grand. Mais hélas, après la chute, oh, la fossé était devenue encore plus grande. L'homme s'est séparé de son Créateur. L'homme ne pouvait plus voir son Créateur comme autrefois. Avec le péché, Adam s'est caché. Et Dieu, quand il est descendu, tu es où, Adam? Il dit, oh, je suis nu, c'est pourquoi je me suis caché. Il y a eu maintenant un écart entre Dieu et l'homme. Mais la bonté de Dieu ne s'est pas limitée là. Nous savons ce que le Seigneur a fait, il les a vêtus de peaux de bêtes pour les pardonner, mais ce n'était plus comme avant. On les a chassés du jardin d'Éden. Et depuis lors, pour voir Dieu, c'était difficile. Dieu, il peut descendre quand il veut. Il est Dieu, il n'est pas limité par la distance. Il est Dieu, il n'est pas tenu compte des pesanteurs. Il est Dieu. Et la Bible dit, Dieu fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Pour que Dieu vienne sur terre, cela ne lui pose pas beaucoup de problèmes. Mais pour que l'homme rencontre Dieu, ça devient un problème. Et voilà pourquoi l'homme cherchait maintenant de façon de rencontrer Dieu et de façons diverses. Jusqu'à ce que l'homme, tellement qu'il parlait le même langage, ils se sont dit, non, faisons une grande tour pour pouvoir que notre tour arrive jusqu'aux cieux. Parce que nous savons que Dieu est au ciel. Et si on arrive là, peut-être on peut rencontrer Dieu. Et Dieu a vu leur intention. Il a dispersé les hommes en leur donnant différence de langage. Les hommes ne pouvaient plus s'entendre. C'est pourquoi quand vous allez en Chine, vous ne savez pas parler. Quand le Chinois va au Kassai, il ne sait pas parler. Il y a la confusion. Parce que l'homme
par ses propres moyens, ne peut atteindre Dieu. Alors l'homme commençait à chercher. Il y a un être suprême. Comment atteindre cet être suprême? Il s'est créé ce que nous disons la religion. Il s'est créé des choses. Mais Dieu veut un modèle pour pouvoir l'adorer. Voilà pourquoi nous disons sur terre comme au ciel. Au ciel, il y a une façon d'adorer Dieu. Au ciel, il y a une façon de louer Dieu. Au ciel, il y a une façon de servir Dieu. Alors, le peuple cherchait ce moyen et Dieu, dans sa bonté, il a regardé et dit non, ce peuple m'aime. Voilà pourquoi le Seigneur commençait à se révéler à quelques personnes. Il s'est révélé à Noé, il a préservé de la mort. Il s'est révélé à quelques personnes qui le craignaient jusqu'à ce qu'il a dit non, ce n'est pas assez. Il suffit tout simplement que je fasse un peuple qui m'appartient en propre. Et il s'est révélé à Abraham. Abraham, il a fait de lui le père des multitudes. Et aujourd'hui, nous savons qu'Abraham est le père biologique d'Israël. Il a déversé sur ce peuple la façon dont on doit le servir. Il dit, c'est vrai, vous me cherchez à tâtons, vous essayez de faire, mais avec ce peuple, je veux montrer le modèle, comment il faut me servir, comment il faut m'adorer. Parce que moi, je connais comment le ciel est, et je viens vous montrer en passant par ce peuple que j'ai choisi. Le Seigneur a commencé désormais à marcher avec Abraham. Et dans le livre d'Exode, chapitre 25, le verset 40, il est en train de dire à Moïse, plus tard donc, ce peuple a grandi, ce peuple est allé même en Égypte, le Seigneur l'a fait sortir de là. Et dans le désert, le Seigneur a montré à Moïse comment le tabernacle doit être. Et il dit à Moïse exactement à ce passage que je viens de vous citer, Exode 25, le verset 40, il dit, vous allez faire selon le modèle. Quel modèle? Le modèle que moi, l'Éternel, je t'ai montré là-haut sur la montagne. C'est vrai qu'il a donné la sagesse à Betsalel, mais Betsalel devait suivre le modèle que Moïse lui disait. Parce que lui seul, Dieu, connaît la façon dont on doit les servir. Et nous voyons avec le tabernacle, c'était comme le temple de Dieu mobile parce qu'ils étaient dans le désert, ils devaient marcher. Et ils devaient monter, démonter et adorer Dieu. Et il a montré lieu saint, lieu très saint. Il montre un peu la façon dont ils doivent marcher. Et ils ont continué ainsi, selon le modèle que le Seigneur a donné. Mais c'est comme si le souci de Dieu n'était pas tellement... le Seigneur n'était pas satisfait. C'est vrai qu'il a fait un peuple, mais il veut que le monde entier puisse l'adorer. Voilà pourquoi, plus tard, le Seigneur lui-même a donné le modèle par excellence qui est Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils. Hébreux chapitre 1er et le verset 1 à 3 nous dit ceci. Nous allons lire Hébreux. Hébreux 1 à 3. Après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Autrefois, le Seigneur, comme je vous ai dit, s'est révélé à ses serviteurs, s'est révélé en Israël, s'est révélé à ses prophètes. Mais Dieu voulait être satisfait totalement en se révélant au monde entier. Et voilà pourquoi il a envoyé le modèle parfait, Jésus-Christ. Et quand Jésus a apparu, nous savons bien qu'il était avec ses disciples. Et c'est là où nous tirons notre thème.
Les disciples étaient là, en train de voir Jésus. Quand Jésus priait, je ne sais pas. Son visage brillait, je ne sais. Quand Jésus priait, il sentait cette communion avec le Père. Quand Jésus priait, il voyait l'accomplissement. Chaque chose que Jésus demandait dans la prière, il avait. Il dit, ah, notre Seigneur, il a une façon de prier merveilleuse. Alors il dit, Seigneur, apprends-nous aussi à prier. Alléluia. Leur soif, en voyant le modèle parfait, il dit non, apprends-nous aussi à prier. Et Jésus a dit, waouh, quelle bonne requête, je vais vous apprendre à prier. Asseyez-vous là. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Le Seigneur nous donne son Père. Il n'a pas dit, dites le Dieu de Jésus, non. Dites notre Père. Quand tu ouvres ta bouche, dis notre Père. Que tu aies confiance en ce Père. Dans les cieux, il y a un Père. Que tu considères le Père. Jésus sait la façon dont les pères de ce monde sont. Et la Bible continue, il dit, qui des pères? Le fils va demander du poisson, il va lui donner des serpents, des scorpions. Il lui demande du pain, il lui donne des pierres. Non, il connaît la valeur du Père. L'amour que le Père a pour ses fils. Et nous, les humains, comment nous pouvons comprendre les choses des cieux? Lui, il révèle les choses d'en haut parce qu'il vient d'en haut. Le modèle parfait. Alors il communique à ses disciples. Il dit, quand vous priez, dites. La prière ne se fait pas en silence, il faut dire. C'est un dialogue entre le Père et le Fils. Tu t'approches de ton Père, tu dois dire. Notre Père qui est aux cieux, il est dans les cieux. Bien-aimés, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons être sûrs que notre Père est dans les cieux. Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais notre foi atteste qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et quand je m'avance pour prier devant ce Dieu, j'ai confiance en ce Dieu-là. Je dis notre Père qui est dans les cieux, mon Papa qui est dans les cieux. Si le Père de ce monde m'aime, je sais que le Père céleste m'aime plus que mon Papa physique. Alléluia. Dites, notre Père qui est aux cieux. Je vous ai dit que la distance ne fait pas problème à Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu dans les cieux. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. Il nous connaît individuellement. Quand tu élèves la voix et tu dis notre Père, nous pouvons être des milliers. Nous élevons tous la voix. Mais le Père nous connaît chacun par son nom. Ayons confiance quand on s'avance du Père. Notre Père qui est dans les cieux. Et les disciples étaient en train de regarder. Oui, on a un Père dans les cieux et on doit prier. C'est ce Père-là qui nous a aimés. C'est ce Père-là, par son amour, il a donné son Fils. Le Fils qui est venu du Père nous parle de ce Père. Et dit, si vous voyez que je prie et que vous m'admirez, c'est parce que moi, j'ai laissé le Dieu, le Père dans les cieux. Et quand je lui prie, je sais qui je suis en train de demander. Je vous dis tout simplement d'avoir la même foi que moi. Dites, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne, notre Père qui est aux cieux, continue avec moi. Que ton nom soit sanctifié, vous m'avez aidé. Que ton nom soit sanctifié. Il regarde le nom de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Notre Dieu n'est pas semblable au Dieu des Baals. C'est un Dieu saint. Dans ce monde, il y a des dieux. Oui. Des dieux qui vous disent pour avoir le succès, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut tourner, il faut dormir dans le cimetière, il faut faire... Non, ça ce ne sont même pas des dieux. Mais le Dieu qui est dans les cieux, son nom doit être toujours sanctifié. Sanctifié par qui? Sanctifié par ceux qui l'appellent notre Père. Si tu sais que Dieu des cieux est ton Père, ce Dieu-là est saint. Tu dois marcher aussi dans la sanctification. Et quand tu communiques avec le saint des saints, il t'entend, il sait. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
il y a un règne dans les cieux. Nous voulons ce règne aussi sur la terre. Que ta volonté soit faite comme elle est faite dans les cieux. Nous voulons que cette volonté-là soit exécutée aussi ici-bas sur la terre, de la même façon. Les disciples suivaient avec attention et ils se sont dit, voilà la façon de prier. Nous devons suivre le modèle parfait. Mais aujourd'hui, nous avons un petit sous-point qui est toujours dans le même cadre, qui dit, quand le ciel visite la terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 points. Quand le ciel visite la terre, vous priez, vous demandez que ton règne vienne, que ta volonté, et quand vous voyez la suite, on pose maintenant nos problèmes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour normal. Nous avons faim, nous voulons manger, Père. Nous sommes affamés, donne-nous du pain. Seigneur, nous dormons dehors, donne-nous une maison. Seigneur, nous marchons à pied, nous avons besoin de véhicules. Seigneur, nous sommes malades, nous avons besoin de la guérison. Seigneur, on demande. Tout ça, le Seigneur l'a dit. Et c'est notre droit légitime. Demandez ce qui est spirituel, demandez aussi ce qui est matériel. Parce que l'homme n'est pas seulement spirituel. L'homme est matériel. Nous nous mouvons dans le corps, dans le matériel. Et ce matériel, le corps que nous avons, a besoin de beaucoup de choses. Et ces besoins, à qui nous pouvons aller déclarer si ce n'est à notre Père? Quand nous le glorifions, nous le louons, nous posons aussi notre problème. Et ce Dieu-là est là pour nous visiter. Voilà pourquoi nous disons ce matin, quand le ciel visite la terre. Quand le ciel visite la terre, il y a principalement 2 choses. Il y a le jugement et il y a la bénédiction. Le Seigneur vient sur cette terre, il visite ceux qui le craignent, mais par sa présence, les méchants sont aussi châtiés. Quand Dieu visite la terre, nous avons 2 choses. Et la Bible dit dans Exode chapitre 3, le verset 7 et 8, Exode chapitre 3, 7 et 8, le Seigneur est en train de parler à Moïse et dit, Moïse, va en Israël, car moi l'Éternel, j'ai entendu le cri que font pousser les oppresseurs d'Israël et je me suis décidé de descendre pour les délivrer. Quand le ciel visite la terre, il y a des choses qui se passent. Et après cela, le Seigneur a entendu le cri. Il a visité la terre, et spécialement son peuple. Nous savons ce qui s'est passé. Je dis, quand Dieu visite la terre, il y a le jugement, il y a la bénédiction. Le jugement pour les impies, le jugement pour ceux qui ne le craignent pas, le jugement pour les incrédules, mais la bénédiction pour ceux qui cherchent sa face. La bénédiction pour ceux qui crient à lui, sincèrement, avec sainteté, jour et nuit. Il y a la visitation. Quand il est descendu en Israël et Moïse s'est présenté devant Pharaon, il dit, l'Éternel Dieu des cieux, notre Père qui est dans les cieux, a dit, libère ce peuple pour qu'il puisse sortir. Pharaon a dit, qui est Dieu? Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas votre Dieu. Alors, comme il ne connaît pas Dieu, le Seigneur a fait Pharaon pour manifester sa gloire et dire que lui, le Seigneur, il est au-dessus des rois. Alléluia. Comme il a dit, il va faire sortir son peuple, la Bible dit que le peuple d'Israël est sorti à bras étendus et à une main forte parce qu'il est Dieu. Et en Égypte, il y a eu les 10 plaies que vous connaissez. Les gens sont morts. Et jusqu'à la dernière plaie, on voit comment ce peuple a perdu chaque première-né d'Égyptiens. Mais le Dieu qui a dit, vous sortirez, le peuple est sorti. Quand Dieu visite son peuple, il y a la bénédiction et il y a aussi le jugement. Pourquoi serions-nous du côté des jugements? Parce que nous entendons sa parole, parce que nous savons ce qu'il veut.
soyons du côté des enfants de Dieu. Et quand nous prions, que notre prière soit vraie. Et que quand il descendra pour nous visiter, que nous ayons vraiment la bénédiction. Quand Dieu visite, quand le ciel visite la terre, les cris changent, les cris de pleurs changent en cris d'allégresse. Quand Dieu visite son peuple, quand le ciel visite la terre, les lois même, les protocoles même de la vie sont bouleversés. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, et le verset 6 et 7 seulement. 2 Rois, chapitre 7, et le verset 6 et 7. La Bible dit ceci. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un l'autre, voici le roi d'Israël, alléluia, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Quand Dieu visite la terre, quand le ciel visite la terre, il y a des bandades dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Nous devons savoir que le Dieu que nous prions, il est le Dieu vivant, qui a planté l'oreille et qui entend. Israël a pleuré, a crié autant d'années, mais le jour que le Seigneur a décidé de venir visiter Israël était accompli, Israël est sorti. Ici, la Samarie était encerclée, la Samarie était mise en quarantaine, était barricadée, la Samarie était emprisonnée, si je peux dire, entourée des Syriens, les ennemis d'Israël. La Samarie pleurait, la famine a fait ravage. Quand vous allez jusqu'au verset 1er, vous allez voir, c'était une grande famine et les gens mouraient dans le camp de Samarie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils criaient vers leur Dieu. Mais quand le ciel visite la terre, même les protocoles de guerre changent. Eux qui croyaient qu'ils peuvent avoir les armes pour attaquer les Syriens, ils ne s'attendaient même pas. Et voici la Bible nous dit dans ce 2 Rois chapitre 7, 6 à 7, il dit qu'en ce jour-là, ils ont entendu, alléluia. Le Seigneur, quand il visite son peuple, il a des stratégies que lui-même opère. Il a utilisé tout simplement le bruit dans les oreilles des ennemis. Ils ont entendu dire, tu entends, c'est comme les chars, hein? C'est comme le bruit des chameaux, c'est comme les chevaux qui s'avancent. Sûrement Israël a demandé au secours, alléluia. Israël ne s'est pas appuyé sur Égypte, Israël ne s'est pas appuyé sur l'homme, mais Israël s'est appuyé vers l'Éternel des armées qui a créé la terre et les cieux. Et le Seigneur a dit, ça n'est assez, aujourd'hui vous sortirez de cette misère. Quand le ciel visite la terre, il chambarde même les protocoles de guerre. Le bruit seulement dans les oreilles de l'ennemi. Et ils ont fui, ils ont tout laissé. Ils sont partis pour sauver leur peau. Alléluia. Parfois on s'inquiète, on se dérange pour rien. Mais si nous voyons, c'est Dieu qui est dans les cieux. Nous regardons sa puissance, nous regardons son autorité, nous regardons sa force. Nous n'allons pas trembler. Les chats peuvent miauler toute la nuit, commençant par minuit, parce que c'est l'heure qu'on croit qu'il commence. Miaou, 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 miaou. Surtout nous les dames. Ah, je dis j'ai un Dieu dans les cieux. Ce Dieu-là est capable de les chasser. Il y a des gens qui vivent avec des phobies de la mort. Bien aimé, personne ne peut se garder lui-même.
Le sage a dit, la mort est à un pas de nous. On peut descendre comme ça, on trébuche, on meurt. On tient le micro, on a mis les poisons, on meurt. On dit bonjour, la personne a quelque chose, tu meurs. On monte dans les véhicules, on meurt. On tombe malade, on meurt. On meurt, et on meurt, et on meurt. Personne ne peut se garder lui-même. Voilà pourquoi si nous sommes en vie, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous avons le Père dans les cieux qui prend soin de nous. Quand ça se complique, levons les yeux dans les cieux. Il dit, notre Père qui est dans les cieux, regarde la situation que je suis en train de traverser. Il entend, il voit, il agit. Quand le ciel visite la terre, les protocoles, même de guerre, changent. Un géant. Saül dit, il est accoutumé à la guerre. Et c'est un géant âgé, accoutumé à la guerre. Où tout Israël tremble, reste en arrière. Ils ne peuvent même pas s'avancer à le voir, seulement dire, hey, Goliath, tu as vu sa taille, tu as vu sa façon de parler, quelle arrogance. Tu as vu son armure, tu as vu. Bien-aimé, tu peux voir ce que tu as vu. Mais nous avons un Dieu au ciel. Quand il décide de nous visiter, même la taille de l'ennemi ne nous fera plus peur. David, qui connaissait la grandeur de son Dieu, il est sorti. Il dit, oh, c'est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu vivant. Alléluia. Vous êtes l'armée de Dieu vivant. Qu'aucune chose ne nous fasse peur. C'est Dieu qui a notre vie entre ses mains. Le jour qu'il décidera que nous puissions partir, nous partirons. Mais avant cela, non. On est là et on va les servir et servez-le sans peur. On n'arrive plus à recevoir les gens dans nos maisons à cause de la sorcellerie. Les pauvres, surtout s'ils viennent du village. Ah, c'est comme si au village, c'était le QG de la sorcellerie. Mais ils sont même ici, non? Ta mère qui est venue du village, tu as vu comment il fait? Avant de manger, il fait comme ça. Ah, c'est comme s'il invoque. Ah! Focalisons-nous sur Dieu. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de problème, il y aura. Mais ces problèmes, nous savons où aller les déverser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, le Seigneur, je vous donnerai le repos. Notre Père est dans les cieux. Et il décide de nous visiter. Il peut nous visiter quand il veut. Soyons confiants à ces dieux-là. Il change même les protocoles de combat. Jéricho, nous connaissons l'histoire. Barricadé. Il dit Israël, avec tous les espoirs qu'il a fait de l'autre côté, pas ici chez nous. On a des murailles. Je ne dis pas les murs, murailles. Murailles, c'est des grands murs, si je peux bien dire. Et la Bible dit qu'il y a même des chars qui peuvent passer dessus. Imaginez-vous. Et c'est là où on a enfermé Jéricho. Donc Jéricho était fier. Personne, aucun ennemi ne peut pénétrer ici. Mais si Dieu visite la terre, la sécurité là de l'ennemi va tomber. Ce que Dieu vous donne, vous donne. Il ne faut pas faire le problème aux autres. Confiez-vous seulement à l'Éternel. Israël, quand il est arrivé devant Jéricho, il regarde et dit, eh Seigneur, mais ces peuples, regarde-les. Comment ils sont armés. Et il y a le miracle. Comment on va pénétrer là-bas? Non, le Seigneur voudra bien visiter la terre. Vous suivez seulement ce qu'il vous dit. Il dit tournez. Quelle stratégie bizarre. Tournez la ville une fois, tournez 2 fois, tournez 3 fois. Et le 7e jour, tournez 7 fois. Et à la 7e fois, poussez des cris. Ah, quelle stratégie de combat. Alléluia. Vous avez des blocages. Je parle à quelqu'un. Jéricho était barricadé, fermé, avec des murailles. Les blocages qui ne partent pas. Bien-aimés, confiez-vous au Seigneur. Il va vous donner des stratégies et vous n'allez même pas comprendre. Je fais seulement comme ça. Oui, notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a agi avec Israël devant Jéricho, il est le même encore aujourd'hui. Alléluia. Confions-nous au Seigneur. Il changera le protocole des choses. Oh non, le blocage ici, il faut que mon chef, quand il part, alors ne calcule même pas. Laisse Dieu le plus intelligent calculer à ta place. Toi, obéis seulement au Seigneur. Ce qu'il te dit, fais-le.
et tu verras comment Jéricho est tombé. Et eux-mêmes, sûrement qu'ils sont. Il dit, dernière fois, il a dit, criez. Hein? Alors, c'est la dernière fois. 1, 2, 3. Mais ils ont vu les murailles en train de s'écrouler. Oh, avançons alors. Alors, ils ont commencé à tuer. Il dit, voilà. Ça, c'est quand Dieu visite la terre. Alléluia. Quand le ciel visite la terre, il y a de bonnes choses. Je disais, les protocoles des choses changent. Le même texte que nous avons pris de 2 Rois 7, quand vous voyez au début, le premier verset déjà, le prophète, un prophète de Dieu, il priait avec tout Israël là-dedans, dans la Samarie. Il priait. Mais ce jour-là, le Seigneur lui dit, ok, Élisée, publie devant cette foule. Dites à cette foule, j'ai entendu leurs cris. Je vais descendre pour leur donner la nourriture. Dites-les que demain, ils auront, alléluia, ce qu'ils attendent là. Ils auront la nourriture qu'ils cherchent. Le prix va baisser. Nous disons chez nous ici, pour bien comprendre, avec la farine, les 25 kilos de farine, alors que les choses sont devenues très dures. Il dit, mais oh, demain, un sac de farine de 25 kilos, vous l'achèterez à 1000 francs. Il dit, il y a les autres qui ont dit, mamie prophétise. Ça peut être une prophétie. Il dit, arrête. Rien n'a changé. Les Syriens sont toujours là. On n'a pas eu ni des gens pour combattre pour nous. Et comment on va avoir ça? Est-ce qu'il y aura des camions qui... Ne réfléchissez pas. Obéissez à la parole de Dieu. Je dis, quand le ciel visite la terre, il y a 2 choses. Le jugement et la bénédiction. Les incrédules, l'homme sur qui le roi se reposait, il dit, en tout cas vous vraiment, vous croyez à ce qu'Élisée dit? Aujourd'hui on est là et demain les choses vont changer. En fonction de quoi? Quand on regarde, la science dit, le micro, macro, il dit, Élisée dit, moi je ne connais pas ça. Macroéconomique, je ne connais pas ça. Moyenne, grande entreprise, je ne connais pas. Mais moi, le Seigneur m'a dit tout simplement que demain, nous aurons un sac de foufou à 1000 francs. Il dit, vous les gens là qui priaient, parfois, il y a quelque chose qui va... Écoute Élisée, même si Dieu ouvrait les cieux, quelle incrédulité. Moi, par contre, je veux dire, amen, qu'il soit fait, qu'est-ce que je paie? C'est ta parole. Si ça se fait, gloire à Dieu. Si ça ne se fait pas, Mais lui, il a osé même parler. Élisée s'est tourné vers lui et dit, ok, tu ne crois pas? Alors, comme Dieu est Dieu, et il a parlé, moi je suis son serviteur, je t'ai donné cette parole, tu n'as pas cru. Tu vas voir, mais tu ne vas pas en jouir. Et la Bible dit que ça s'est fait ainsi. Quand le ciel visite la terre, le protocole des choses change. Alléluia. À ce moment-là même, les stériles, on connaît les stériles, oui, disons, dès qu'il voit encore ses menstrues, oui, il peut accoucher parce qu'il a l'ovulation. Ça, c'est la médecine qui explique. Mais une fois 50 d'années, il n'a plus de menstrues. Ah, c'est fini. Elle est stérile à vie. Qui t'a dit de donner ces pronostics? Il est stérile à vie. Il y a un Dieu dans les cieux. Et ce qu'il a planifié pour une personne arrivera. Dieu, il est le Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Une vieille de 90 ans, tombée enceinte. On avait raison de donner à Isaac ce nom de rire. Vieillard, enceinte. Quand les gens le regardent, ça va dire, oui, riez. Dieu est capable de changer les choses. Les protocoles de la grossesse, de la procréation changent. Quand le ciel visite la terre, même le protocole de procréation change.
Quand il a visité la terre, il dit, mon fils doit venir sur cette terre. Il a changé le protocole de la procréation. Alléluia. Une vierge, on n'a jamais entendu ça. Une vierge a conçu. Et une vierge a mis au monde. Et cet homme est Jésus, qui est venu nous montrer le modèle par excellence. Bien-aimés, nous devons croire en ces dieux. Notre Père qui est dans les cieux, c'est vrai, nous avons le Père dans les cieux. Et il est celui qui nous entend. Il est celui qui prête l'oreille. La fois passée, j'ai prêché, la sœur, je le dis parce que la sœur a témoigné le mardi passé chez les mamans. C'est une sœur, elle dit, moi je ne croyais pas à la prédication de la femme. C'est elle-même qui a témoigné. Les femmes qui étaient là mardi, voilà, on a entendu ça, elle a parlé ici. Elle a dit, moi je ne croyais pas à la prédication de la femme. Et même quand mamie passait pour prêcher, bon, je ne suivais pas tellement parce que je ne croyais pas à ça. Mais quand elle a prêché le 15 septembre, mon cœur était touché et cette parole a créé quelque chose en moi. Cette sœur est partie. Ceux qui ont assisté à cette prédication-là, j'ai dit, le Seigneur fera des miracles avec toi. Et cette sœur est partie, elle qui ne croyait pas d'abord à la prédication de la femme. Ce jour-là, elle dit, elle a fait 5 ans dans le mariage. Quelque temps après, elle a eu des rangements dans son corps. Et là, elle est allée tester, elle était enceinte. Et quand elle a témoigné, le Seigneur l'a visitée. Alléluia! Oh, bien-aimé, quand le ciel visite la terre, le Seigneur ne s'occupe pas du canal par lequel il va te visiter. La puissance n'est pas dans la personne, mais la puissance est dans sa parole. Elle a témoigné, nous avons acclamé le Seigneur, nous avons dit gloire à Dieu. Parfois, on reste dans des choses futiles, des choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Non, écoutez la parole qui sort. C'est cette parole-là, si tu la prends, tu la saisis, tu la changes. C'est qu'elle était logos et devient réma pour toi. Elle crée des choses et ces choses sont visibles. Hébreu, nous avons vu, Hébreu 1 à 3, il dit, c'est par la parole qu'il a créé toutes choses. Ce qui vous manque, bien-aimés, c'est par cette parole que vous aurez. Chaque fois nous venons, nous entendons, mais laisse que cette parole qui sorte puisse créer quelque chose en nous. Aujourd'hui, je veux que cette parole crée encore la foi en vous, que nous devons savoir qu'au ciel, nous avons un Dieu. Et le ciel, s'il nous visite, il y a un chambardement de choses. Les gens non qualifiés deviennent des ministres. Les gens non qualifiés deviennent des députés. Les gens non qualifiés deviennent des présidents. Des gens non qualifiés deviennent. Oh, bien-aimé, quand Dieu décide quelque chose, il le fera. Amen. Quand Dieu décide, il le fera. Il change le protocole de tout. Maladie, les médecins ont même dit incurable. Ça veut dire qu'il ne sera pas guéri. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel est encore ouvert et Dieu peut nous visiter n'importe quand. Alléluia. Il n'est pas limité par la distance. Il a son trône dans les cieux et la terre son marchepied. De temps en temps, il peut passer sur la terre. Seigneur, vois-moi aussi cette maladie. Les médecins ont déclaré incurable. Mais toi, tu dis quoi? Il peut te visiter. Et le protocole médical va même changer. Normalement, cette maladie, quand on voit ça, les symptômes qui font ça, normalement, ça c'est toi normalement. Moi, je ne connais pas les symptômes, je ne connais pas les normalement que tu es en train de me dire, mais je crois à mon Dieu qui est dans les cieux, qui est capable de changer les choses. Pour terminer, nous allons lire ce texte. Esther, chapitre 6, et le verset 1 à 13. Esther, chapitre 6, le verset 1
à 13. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit porter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait relevé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'y a rien. Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chef du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman: prends tout de suite le vêtement et le cheval. Là, Haman est content, comme tu l'as dit, et fais ainsi. Mais pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval, le revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis et tous ceux qui étaient arrivés. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dit: si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Oui, acclamons bien. Alléluia. Quand le ciel visite la terre, même individuellement, il y a des choses. Il y a le jugement, il y a la bénédiction. Haman s'est levé, il voulait détruire tout un peuple que Dieu s'est fait. Et à cause de l'intégrité de Mardochée, il avait la haine. Quand il a vu, on l'a invité chez la reine. Mais Mardochée était toujours assis là, il ne se levait pas, il ne se prosternait pas devant lui. Il dit: j'avais la joie quand je suis sorti de la maison royale, quand la reine nous a reçus, moi seulement et le roi. J'étais tout fier, j'étais content, j'étais bien. Mais quand j'ai vu Mardochée, ne nourrissez pas la haine. Mais quand j'ai vu Mardochée, toute ma joie s'est dissipée. Alors, le mauvais conseil lui dit: oh, ce n'est que Mardochée. Mardochée n'est rien. Toi, le roi te connaît. Le roi t'a élevé. La reine t'invite. Mardochée, c'est qui? Fais seulement, lève un poteau là de 25 mètres. On va pendre Naaman et on va pendre Mardochée là-bas. Ta vie appartient à Dieu. Même si on te voit que tu es un homme de rien, si tu as Jésus, ta vie appartient à Dieu. Et personne ne peut ôter ta vie sans l'autorisation de Dieu. Il dit: oui, c'est une bonne idée, on va le pendre.
D'ailleurs, je veux faire ce poteau-là. Il a fait le poteau. Maintenant, il est allé pour demander la permission. Bien-aimés, n'ayez pas peur de la mort. Jésus a vaincu la mort. La mort et les séjours de mort sont au pouvoir de Jésus. Si tu meurs, donc Jésus a permis. Il est allé demander la nuit. Il s'agite. Il dit, je vais demander la main. Oh, 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 oh. Quand le ciel visite la terre, il y a les deux plans qui peuvent se croiser. Et il y aura catastrophe. Alléluia. Quand les deux plans se croisent, le plan de l'ennemi et le plan de Dieu, soyez certains que c'est le plan de Dieu qui va vaincre. Il est allé demander la main pour qu'on tue Mardoché. Et voilà, le maître de temps, le maître de toutes circonstances qui s'est passé. Il dit, aujourd'hui, je vais agir sur Mardoché. Le roi n'a plus sommeil. Il s'agite, il tourne. Et puis il dit, bon, pour dormir, prenez-moi un peu les livres des annales, des chroniques. Lisez-moi un peu ça. Oh, notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. La personne prend les livres, il ouvre, mais il ouvre où? Là, on parle de Mardoché. Il dit, un jour, il y avait un certain Mardoché qui se tenait à la porte du roi. Il a vu le complot que les ennemis du roi avaient fomenté. Et il est allé les dénoncer. Le roi dit, hein? Cet homme-là, c'est qui? Il dit Mardoché. Est-ce qu'on l'avait récompensé? Il dit, non, non. Bien-aimé, vous faites du bien, on ne te récompense pas du coup. Ça ne fait rien. Le Seigneur est en train de mettre en banque. Au jour convenable, il sortira cela. Les gens s'agitent, on se décourage. J'ai fait du bien, mais ils sont toujours ingrats. J'ai fait du bien, ils sont... Non, non. Ne vous lassez pas de faire du bien. Le Seigneur réserve pour vous, pour le jour convenable. Cette femme, Sunamite a dit, oh, je n'ai besoin de rien. Oui, aujourd'hui, tu n'as besoin de rien. Et tu fais le bien, et tu fais le bien. Mais il y aura un jour, tu auras besoin. Et ton Dieu là va agir. Ce jour-là, le Seigneur a agi pour la Sunamite. Mais aujourd'hui là, Mardoché, toujours à la porte. Il loue son Dieu, il dit, je ne me prosternerai jamais devant un homme. Moi, je me prosterne que devant Dieu. La colère d'Aman monte. Et il décide demain, il va le tuer. Mais Dieu n'a pas dit un mot. Dieu aussi dit, demain, je vais t'élever. Les deux plans se croisent. Aman est là pour demander qu'on tue Mardoché. Et le roi dit, quelle marque de distinction on a donnée à Mardoché? Il dit, rien. Oh, rien. Alors, regardez un peu. Dans la cour, il y a qui peut m'aider dans les conseils? Et son ami bien-aimé, Aman était là. Oh, lui, c'est... Appelez Aman. Il entre. Aman dit, oui, vraiment moi. Je suis aimé du roi. Je n'ai même pas demandé. On me fait entrer comme ça. Très fier, très sûr de lui. Et il entre. Il arrive là. Regardez comment les choses changent. Le roi lui pose seulement une question sage. Quelle marque de distinction qu'on peut donner à un homme que le roi veut honorer? La Bible dit même, Aman se dit en lui-même, qui d'autre, dans le monde ici, il n'y a que toi. Qui d'autre, si ce n'est que moi? Alors je veux mettre au top. La maison, j'ai la femme, j'ai les biens, j'ai. Alors, comme je suis près du roi, les vêtements que le roi met, le cheval que le roi monte, ça ne suffit toujours pas. La couronne du roi, ça ne suffit pas. Il faut maintenant un chef des principaux du roi pour me promener. Il croit que c'est lui, pour me promener. Et en train de dire, c'est ainsi que le roi honore. Hein? Le roi dit, oh, très bien. Aman sourit même, il dit, voilà, les choses vont se faire. Fais-le, qu'on te donne vite ces choses. Il dit, waouh, il prend. Maintenant, tout ce que tu as dit là, les vêtements là que tu as, va mettre à ton ennemi. Hey! Matchme Baluka. Alléluia. L'homme de rien, à cause de la crainte de Dieu, parce qu'il a un Dieu au ciel, les cieux ont voulu le visiter. Ce jour-là, les choses ont changé. Parfois, je disais, Matchme Baluka, 6 me Baluka 9, je ne comprenais pas bien. Mais écoutez, 6, on écrit comment 6, on fait ensemble 6.
La tête est comment? Rond. Donc la tête est où? En bas. 6. Mardochée était toujours comme ça, en train de prier, mais à son poste avec Dieu. Et on le voyait rien. Aman qui avait la tête levée, il croyait, lui c'était 9. Matchme Balouka, qu'est-ce qui se passe? Le 6 équivaut maintenant 9. La tête devient en haut. Oh, homme de rien, femme de rien. C'est toi qui me qualifies homme de rien, femme de rien. Tu connais mon avenir. Alléluia. Je vous interdis de mettre un point final à la vie de quelqu'un. Jugez, mettez virgule. Jugez, et dites, ah, Wanasuki, point virgule. Ne mettez jamais point final. Parce que Dieu est capable de bouleverser les choses. Qui d'autre, si ce n'est que moi, tu verras de tes yeux. C'est l'ordre du roi. Va, fais tout ce que tu as dit. C'est venu de toi, non? Tu ne vas pas oublier. Ne néglige rien. Il insiste même. Ne néglige rien de ce que tu as dit là. Mais sur Mardochée. Mardochée était là assis simplement. L'homme de rien, sentinelle, à la porte du roi. Mais obéissant Dieu. Vous pouvez être faible, mais obéissant Dieu, vous êtes grand. Aman s'avance. C'est son ennemi, non? Même si tu me fais comme ça, c'est le roi qui a dit. Allez, mets ça. Monte sur le cheval. Il comprend rien. Monte sur le cheval. Mets la couronne. Il met la couronne. Et il voit seulement. Dieu. Il voit seulement. C'est Aman qui tire maintenant le cheval. C'est ainsi que le roi honore. Matchme Balouka. Quand le ciel visite la terre, les choses peuvent être bouleversées. Je le disais l'autre fois et je le dis encore. Vous souffrez, ne perdez pas espoir. Vous avez la vie, ayez toujours l'espérance. Parce que votre Dieu n'est pas mort. Il est ressuscité et il est ressuscité avec toutes choses. Alléluia. Gardons notre espérance en Dieu. Car il y a un jour, il nous visitera et il nous visitera certainement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Il n'y a pas d'appel à faire. Qui ne veut pas être visité par le ciel? Je crois que tout le monde, chacun d'entre nous, amen, chacun d'entre nous veut être visité par le ciel. Commence à prier. Tu ne connais pas ce que Dieu est en train de préparer. Attends-toi à sa visitation. Il peut dire à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Il peut dire à Israël, Israël, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation. Nous avons l'avantage de connaître ces choses, d'entendre ces choses. Quelles paroles! Seigneur, merci de ranimer la foi de quelqu'un ce matin.
Merci de fortifier quelqu'un ce matin. Merci d'encourager quelqu'un ce matin. Merci de toucher la vie. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.